Sénégalaises, Sénégalais, nos chers compatriotes de l'intérieur du pays et de la diaspora, je viens de parcourir une partie importante de notre territoire. J'ai été dans les villages reculés, dans les communes éloignées, dans les départements et les régions dites périphériques. J'ai vu et entendu des milliers de nos compatriotes, hommes, femmes et enfants. C'est le lieu de remercier celles et ceux qui m'ont accompagné durant tout ce périple, celles et ceux qui m'ont accueilli là où je suis allé, celles et ceux qui m'ont soutenu et appuyé de leurs idées, appuyé de leurs expériences, ainsi que les nombreux qui nous ont donné de leurs moyens pour nous permettre de partir aussi loin. Je vous dis ma reconnaissance et mon infinie gratitude. Dans le Sénégal des profondeurs, j'ai senti et ressenti l'ardente volonté de changement de notre peuple. J'ai vu leur détermination à faire face et à vaincre les obstacles pour se hisser vers le changement et lever les défis qui obstruent leur perspective d'évolution et de vie meilleure. J'ai constaté avec satisfaction et espoir leur engagement ferme à réécrire le narratif du Sénégal et à changer durablement et définitivement la trajectoire de notre pays. J'ai vu des hommes et des femmes décidés, déterminés à être des acteurs de leur propre vie et à être des acteurs du changement qu'ils veulent, ayant pour credo être l'exemple du changement souhaité. Chers compatriotes, notre pays vit une situation politique sans précédent. Jadis considéré comme la vitrine démocratique africaine, le Sénégal a vu ces dernières années, ces derniers mois en particulier, les piliers solides de sa démocratie être démantelés les uns après les autres et secouant gravement notre infrastructure démocratique et républicaine, laissant le pays dans une situation de vulnérabilité, de faiblesse et d'anomie sans précédent dans notre histoire. Cela a fait presque trembler beaucoup de Sénégalais, tant on a fait vaciller nos institutions. Face à toutes ces incertitudes et aux menaces multiformes auxquelles notre pays fait face, devant la dérégulation du jeu politique, le brouillage des repères et la faillite de la morale en politique, j'ai fait le choix de ne céder ni à la facilité des positionnements individuels, ni aux calculs opportunistes, et encore moins au déshonneur. En politique, comme dans ma vie tout court, je m'attache à agir toujours selon un référentiel éthique solide et rigoureux auquel je m'interdis de déroger et de me soustraire. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider à garder cette posture jusqu'à la fin de ma vie, car c'est la seule chose que je voudrais léguer à ma postérité si je quittais ce monde un jour. Il y a quelques mois en arrière, j'ai annoncé publiquement que je renonçais à ma propre candidature pour soutenir celle de mon ami et allié le président Ousmane Sonko, s'il venait à être validé. Mais face à un pouvoir qui était prêt à tout pour empêcher cette candidature, par tous les moyens, y compris les plus immoraux et les plus illégaux possibles, nous avons fait preuve, lui et moi, et tous ceux qui sont avec nous, d'une très grande ingéniosité et d'une intelligence stratégique et politique qui nous a amenés aujourd'hui là où nous sommes. Nous avons su identifier les pièges pour les déjouer. Nous avons su poser les actes fondateurs pour aller de l'avant et faire face au camp adverse. Ousmane Sonko et moi, nous nous sommes parlé. Nous nous parlions déjà depuis un très bon moment. Même pendant qu'il était dans les liens de la détention, nous échangions. Cette semaine, nous avons encore échangé par 2 fois. Nous avons parlé sur les enjeux, nous avons parlé sur le projet, nous avons parlé sur notre stratégie et nous avons parlé sur le timing pour dérouler cette stratégie et lui donner une issue victorieuse. Nos tête-à-tête ont été sincères, comme toujours, ont été justes, comme toujours, et n'ont eu que pour le Sénégal comme motivation et ayant en balise l'intérêt général et le drapeau de notre pays. Avoir plusieurs candidats à l'élection présidentielle issus de notre pôle était
porter et promouvoir ce projet que nous avons en partage tout au long de la campagne était aussi une ligne de défense, notre principale ligne de défense, pour nous assurer que celui qui incarnait le projet et qui, au moment où il était choisi, était dans les liens de la détention et donc vulnérable, qu'il pourrait un jour continuer et porter le projet jusqu'à sa fin. Pour nous, porter ce projet et le promouvoir pour une victoire le 24 mars 2024, c'est aujourd'hui un impératif qui mérite tous les sacrifices et nous sommes déjà nombreux à en avoir consenti beaucoup. Ousmane Sonko a fait sa part de sacrifice. Bassirou Diomaye Faye a aussi fait le sien. De nombreux Sénégalais et de nombreux Sénégalais ont été arrêtés injustement, emprisonnés illégalement, tenus dans les liens de la détention dans des conditions difficiles. De nombreux autres de nos concitoyens ont été blessés. Beaucoup ont laissé leur vie dans ce combat que nous menons depuis quelques années. C'est le lieu pour moi de m'incliner devant leur mémoire, de saluer leur lutte et de prier Dieu qu'il les accueille dans son paradis. Je crois en ce projet. J'y ai travaillé depuis de nombreuses années. En 2019 déjà, nous étions parmi les concepteurs de ce projet et ceux qui l'ont écrit dans le cadre de la coalition Sonko Président. Depuis lors, lui et moi et tous les autres avons continué à y travailler parce que nous y croyons, puisque ce projet est aussi le nôtre, parce que autant nous avons travaillé dans le projet de Sonko Président, autant des années auparavant, Ousmane Sonko était aussi avec nous lorsque nous écrivions les documents de la plateforme politique Avenir Sénégal bi ñu bëgg, et ça c'était déjà depuis 2015. Nos destins sont donc liés, je crois que tous les Sénégalais le savent, pour le bien de notre pays, Inch'Allah. Ce projet est sans doute le meilleur des projets. J'ai lu et j'ai compris, j'ai vu et j'ai analysé et exploité l'ensemble des projets qui sont soumis par les autres candidats à l'élection présidentielle. Je crois pouvoir dire qu'aucun n'égale ce projet patriotique que nous portons et que nous espérons porter au pouvoir au soir du 24 mars 2024. Ce projet postule le souverainisme assumé. Il postule la refondation de nos institutions, mais la refondation rigoureuse. Ce projet postule un patriotisme également assumé et ce projet accepte ou promeut un panafricanisme intégrateur. Ce sont les 4 grands piliers que vous y retrouverez. Ils sont exploités ou éclatés à travers différentes autres postures ou composantes du projet. Il est ambitieux pour notre pays. Il est adapté à notre économie politique. Il est adapté ou conforme aux aspirations du peuple sénégalais, des villes comme des villages, des Sénégalais de l'intérieur comme de la diaspora. Un tel projet ne saurait être bâti autour d'une personne. Il doit être l'œuvre d'une équipe, de sa conception à sa réalisation. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes tous regroupés autour du projet, pour le porter et le promouvoir en effaçant nos intérêts personnels et nos individualités. Ceux qui ne le comprennent pas sont simplement ceux qui peut-être sont simples d'esprit ou mettent en avant leurs intérêts personnels, les intérêts partisans ou l'obsession de l'accès au pouvoir. Le moment est donc venu pour moi de parachever mon engagement pour faire offrir aux Sénégalais l'occasion de produire un changement durable et définitif afin d'abréger la souffrance profonde que les Sénégalais vivent, surtout à l'intérieur du pays, que j'ai pu voir, sentir, observer et vivre avec eux tout au long des périples que j'y ai menés tout au long de cette campagne. Je me suis toujours engagé à mettre l'intérêt général au-dessus de mes propres intérêts. Et je ne conçois aucun succès en politique, aucune réussite, aucune réalisation au-delà de ce que j'estime être l'intérêt général et l'intérêt collectif. L'élection du 24 mars 2024 ne rentre pas dans la normalité, et tous nos concitoyens le savent. C'est une élection exceptionnelle à tout point de vue. On ne peut donc pas l'aborder avec des instruments et une posture normale et simpliste. À situation exceptionnelle, mesures et postures exceptionnelles. C'est pourquoi, après avoir consulté ma famille, les militants et sympathisants qui m'accompagnent en politique, mes amis et proches, celles et ceux qui m'aiment et qui me veulent du bien,
mes alliés et partisans et tous ceux qui sont avec nous, j'appelle tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont compris et qui étaient prêts à voter pour moi, je les appelle à porter leur vote et leur voix sur le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour l'élire dès le premier tour au soir du 24 mars 2024. Je lui souhaite une excellente victoire. Je lui souhaite une victoire sans appel, sans bavure, sans contestation possible au soir du 24 mars 2024. En conséquence de quoi, je retire donc ma candidature à l'élection afin d'éviter tout éclatement et éparpillement des voix autour de notre projet et qu'on se regroupe et qu'on se concentre pour faire triompher notre projet dès le premier tour, Inch'Allah. Je connais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je le sais juste, je le sais intègre, je le sais intelligent et je le sais rigoureux. Bassirou est un homme respectueux que j'ai appris à connaître. J'ai travaillé avec lui autour de ce projet depuis 2019 et autour de toutes les autres initiatives que nous avons partagées. C'est un garçon extrêmement brillant, il est rigoureux, il est sincère, il est honnête et c'est ce qu'on attend d'un chef. Le reste, ce n'est pas l'affaire du chef, c'est l'affaire d'une équipe. Le chef, on a besoin qu'il ait les attributs dont je viens de parler. Mais tout le reste, c'est l'affaire d'une équipe. Et nous avons une équipe. Nous avons une équipe de 18 millions de Sénégalais, puisque nous entendons faire de ces 18 millions de Sénégalais des acteurs de leur propre développement, des protagonistes du changement, des protagonistes et constructeurs du Sénégal que nous voulons et que nous voulons amorcer dès le 24 mars 2024, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Mais ce projet, c'est aussi les centaines et les centaines de Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora, des hommes et femmes compétents, intègres et patriotes, qui excellent dans leur domaine et qui déjà travaillent pour et autour de ce projet et qui seront mobilisés pour être les principaux constructeurs du développement de notre pays et qui viendront se regrouper autour de l'équipe gouvernante, autour du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, autour de tous les alliés qui travailleront à la réussite de ce projet. Je finis donc en remerciant l'équipe qui m'a accompagné sur le terrain partout où je suis allé. L'équipe d'Avenir Sénégal, je vous prie, s'il vous plaît, de les féliciter et de les encourager. Je remercie le peuple sénégalais pour le respect et la bienveillance avec lesquels il me tient. Je ne mesurais pas l'étendue de cet amour que beaucoup de nos compatriotes portent pour moi. J'ai été très touché, partout où on est allé, de les voir et entendre ces hommes et ces femmes qui arrivaient, peut-être par la magie des réseaux sociaux, par la magie des journalistes que vous êtes, par le partage de la diffusion de l'information. Partout où on est passé, ces Sénégalais sont sortis pour nous dire « Docteur Cheikh Tidiane Dièye, nous vous connaissons, nous vous suivons, nous vous apprécions et restez ce que vous êtes. Nous avons besoin d'éthique dans la politique, nous avons besoin de morale dans la politique, nous avons besoin de gens qui y croient, qui ne se trahissent pas, qui respectent la parole donnée et qui ne mettent que le Sénégal en bandoulière et qui considèrent notre pays comme leur unique et seul objectif et balise. Je remercie ces Sénégalaises et Sénégalais. Je prie Allah pour qu'il continue de veiller sur notre pays. Nous avons un grand pays, nous avons un grand peuple. Si nous nous donnons la main et nous travaillons dans la paix et l'amour mutuel et le respect réciproque, nous pourrons conduire notre pays à des lendemains extrêmement favorables pour tout le monde. Je remercie tout le monde. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Vive le Sénégal. Je vous remercie, mesdames et messieurs. ma def ko ci wolof xam naa ni xaar bi yàgg na ñu gàttal ko